Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire des cartes issues du kit numéro 7 du Tony Craft Kit et je vais par la même occasion réaliser ces cartes dans le cadre donc du showcase de vendredi prochain qui a pour thème, je crois que c'est Something Yellow, donc en fait il faut faire une carte ou une création en jaune, d'où mes choix de couleurs cette fois-ci, même si je ne suis pas une grande fan du jaune. Donc je vous représente les die que j'ai rangés comme il faut, donc tous les die cœurs qui s'articulent les uns avec les autres, donc on peut faire vraiment une très jolie carte. Je vous montrerai ça dans un petit moment, et avec les fioritures, l'oiseau, etc. Donc cette fois-ci, pour ma première carte, j'ai décidé d'utiliser les tampons qui sont ici, et je vais utiliser donc les tampons fleurs. Donc je vais prendre une base de carte jaune et le papier je vais le prendre ivoire. Donc je vais utiliser les sets de tampons, donc tout ce qui est contour je vais utiliser un jaune assez foncé, et pour l'intérieur ça sera un jaune un peu plus clair, et je vais aléatoirement mettre mes fleurs. Donc je vais commencer par celle-ci que je vais mettre avec du jaune assez soutenu, et je vais en mettre un peu aléatoirement, et ensuite j'attaquerai avec d'autres fleurs pour varier. Donc voilà ce que ça donne avec le contour des fleurs, et maintenant je vais donc les remplir avec les fleurs associées mais en plus clair et en deuxième génération. Donc déjà je vais regarder en clair ce que ça donne, et je pense donc là forcément il va falloir que je vise pour faire une couleur un peu plus pâle comme ceci. Et je vais faire la même chose pour les autres fleurs. Donc voilà le fond que ça donne. J'ai rajouté quelques petits lotus aussi qui étaient sans le contour en fait. Et je trouve que c'est très joli aussi. Ça fait un super effet. Donc voilà déjà un fond de carte tout simple. Je vais coller mon fond de carte sur ma base de carte avec l'ensemble de die qui peut couper donc le contour que j'ai fait en ivoire, et l'intérieur donc avec les fleurs que j'ai faites en jaune. Et j'ai pris ces deux die là, et je vais donc coller mes fleurs sur le fond comme ceci, et je vais coller donc l'ensemble de mes fleurs par ici, mais je vais découper parce que sinon ça fait trop plat. Je vais découper d'autres love de cette couleur que je vais assembler, enfin je vais coller les uns aux autres pour mettre un peu plus de relief à ma carte. Donc j'ai mis le mot love sur de la cardstock vanille que j'ai détouré en fait pour faire comme s'il y avait un ombrage, vu qu'il n'y a pas le die spécifique pour faire cet ombrage, et je vais le mettre par ici pour que ça ressorte un peu plus sur ma carte. Et je vais rajouter des crystal drops Dandelion Yellow. Pour rajouter un peu plus de texture, et puis parce que j'aime bien rajouter, je vais en mettre ici aussi, ça peut être assez sympa. Et voilà ma carte de terminée.
Donc voilà déjà ce que vous pouvez faire avec le set numéro 16 de Tonic Craft Kit. Donc voilà, c'est une carte toute simple avec du tamponnage et un peu de découpe. Et tout en monochrome, mais voilà, ça a un effet déjà, je trouve assez réussi et assez simple, qui sort un peu du thème que l'on pourrait voir d'entrée, qui serait le mariage, la Saint-Valentin ou autre cérémonie. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec, donc c'est beaucoup plus printanier. Et c'est un petit détournement, on va dire, de l'objectif du set. On va passer à l'autre création. Donc pour l'autre création, je vais prendre toujours une base de cartes jaune avec notre base de matage qui sera en ivoire. J'ai découpé 2 cœurs, donc un qui est évidé et qui va se mettre sur l'autre cœur. Donc celui qui est évidé, j'ai pris les 2 die, donc un qui découpe les cœurs au centre et le die du contour. Et pour celui avec l'effet festonné, j'ai pris le die pourtour festonné. Donc je vais me les ranger histoire de ne pas les perdre. Et l'avantage, c'est qu'on a plein de petits cœurs, du coup, des chutes. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais agrémenter ma base de cartes en fait avec, mais je vais juste évider avec les coins. Donc je vais mettre un coin ici sans utiliser le contour. Et je vais prendre l'autre coin que je mettrai ici. Et je vais prendre également par exemple une rose. Alors il faut que je regarde si ça dépasse pas trop, parce que je vais mettre mon cœur comme ceci mais en relief, et du coup je vais mettre aussi une rose par ici. Et comme ça sera évidé et on verra en fait le jaune de dessous à travers. Donc je vais passer tout ça à la Big Shot. Donc je vais coller ma base de cartes sur la carte stock avec de la mousse 3D pour bien faire ressortir les motifs. Et je vais faire la même chose avec le cœur. J'ai collé donc la partie évidée sur la partie pleine. Et avec la mousse 3D, je vais le coller comme ceci. Et je vais y rajouter quelques petites fleurs. Du coup, je vais peut-être prendre celle avec les cœurs. Et je vais prendre une couleur claire pour mettre quelques petites fleurs par-ci par-là. Donc j'ai ajouté le mot love en papier doré. Et pour répondre à une question d'une abonnée à propos des cœurs en découpe, donc on peut vraiment tamponner, le set de tampons correspond bien à la découpe des cœurs. Donc je vais en rajouter quelques-uns par-ci par-là. Même les tout petits, enfin pas les plus petits mais les moyens on va dire. Ce format là, il y a également les tampons qui vont avec. Donc je vais mettre un par ici. Et je vais rajouter du cristal drop pour finir ma carte. Je vais juste enlever ici. Et voilà, une autre carte de terminée.
Pour la prochaine carte, je vais faire quelque chose un peu plus différent pour vous montrer ce que l'on peut faire avec le grand die. Donc je vais plier ma carte stock qui fait 14,85 sur 10,5 en deux. Je vais aligner mon die. Alors après, peu importe où on le met, mais c'est pour que ça ne coupe pas. Donc du coup, je vais aligner la pointe de mon cœur sur le bas de ma carte. Je vais le mettre par ici. Et je vais le scotcher et le passer dans ma machine de découpe. Donc voilà ce que ça donne. Elle s'ouvre comme ceci. Et je vais prendre le die, mais qui ne coupe, qui détourne, mais qui ne coupe pas en fait tout le tour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me reprendre le grand die plus celui-ci, et en fait je vais prendre le papier qui était dans le pad Mint Blush inclus dans le kit, et je vais y mettre en fait les deux die comme ceci. Donc je vais bien centrer pour que ça soit détouré, mais en même temps évidé sans détourer le centre. En fait je veux garder le centre plein, donc il suffit juste de bien aligner les bords, c'est ce qui est le plus délicat. Donc en général ce que Jody fait, c'est qu'elle les vide d'abord et ensuite elle met le die de contour, comme ça au moins ça ne bouge pas lors de la manip. Donc moi je vais bien scotcher, et comme ça après je vous montre le résultat une fois passé à la Big Shot. Donc voilà le résultat que je trouve superbe. Et je vais donc coller le cœur sur ma base de carte comme ceci, et ensuite on va embellir. Ensuite on va, je n'étais pas centrée, je suis désolée, donc comme ceci je vais le coller, et ensuite on va embellir le centre. Du coup j'ai découpé le couple d'oiseaux avec de la cardstock ivoire, donc avec ce die là, et toujours mon mot love que j'ai coupé en deux fois, et j'ai mis aussi des jewel drop donc rose water pour embellir un peu la carte. Donc je vous montre de plus près parce que les jewels sont translucides, donc du coup on les voit pas forcément. Donc voilà les trois cartes issues du kit. Je vais dézoomer pour que vous puissiez voir. Issues du kit numéro 16 de Tonic Studio. Donc je vous les remontre de plus près. Donc voilà, on peut faire des cartes tout à fait printanières en changeant seulement le sentiment. Mais avec ces sets de tampons, on peut faire de superbes fonds. Là après, voilà, pour la Saint-Valentin, ça peut fonctionner. Pour un mariage, je pense que celle-ci serait bien pour des cartes d'invitation pour le mariage par exemple, avec la carte qui s'ouvre comme ceci. Voilà, donc la carte qui s'ouvre comme ceci et qui a le haut qui est un peu ajouré et qui peut être assez sympa pour des cartes de remerciement ou des cartes d'invitation à un mariage ou à une communion, à un baptême, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner à la newsletter de mon blog pour avoir plus de détails sur les créations, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!